Salut la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons des différents types de crypto-monnaies. De nos jours, il existe toute une panoplie de crypto-monnaies, ce qui fait que les nouveaux venus dans l'industrie peuvent être embrouillés ne sachant pas où donner la tête. Dans cette vidéo, je vous explique comment différencier et catégoriser les diverses crypto-monnaies existantes. Alors, vous êtes curieux de savoir tout ceci? Eh bien, ne bougez surtout pas, car c'est maintenant que ça se passe. Le monde de la crypto-monnaie est en constante évolution et il est important de comprendre les différents types de monnaies numériques disponibles sur le marché. Alors qu'il y a de cela 2 ans, c'est-à-dire en 2021, on ne comptait que 5000 crypto-monnaies. Aujourd'hui, on enregistre environ 22 563 crypto-monnaies selon les chiffres de l'agrégateur CoinMarketCap, qui est une plateforme qui donne tout type de renseignements sur toutes les crypto-monnaies. Vu ce chiffre élevé, il est donc important de savoir catégoriser les crypto-monnaies en fonction de leur utilité. Généralement, on classe les crypto-monnaies en 2 grandes catégories, à savoir le Bitcoin et les altcoins. Essayons de détailler tout ceci dans la suite de cette vidéo. Bitcoin, comme vous le savez déjà, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, est la toute première crypto-monnaie. Elle a été créée en 2009 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Et bla 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 bla, vous connaissez déjà la suite. Mais si vous ne connaissez pas, ce n'est pas bien grave. Vous avez encore là le lien de ma vidéo sur le Bitcoin que vous pouvez regarder pour en savoir un peu plus. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi le Bitcoin à lui tout seul représente toute une catégorie de crypto-monnaies? Eh bien, 3 raisons expliquent cela. Premièrement, le Bitcoin est la toute première crypto-monnaie. C'est évident. Deuxièmement, le Bitcoin est très populaire. C'est la crypto-monnaie la plus populaire. Je vous donne un petit défi. Vous pouvez demander à vos amis, camarades ou bien membres de votre famille s'ils connaissent les crypto-monnaies. Et s'ils répondent oui, demandez-leur laquelle leur vient à l'esprit en premier. Je suis sûr à 90 voire 95% qui répondront le Bitcoin. Généralement, les gens ont tendance à confondre Bitcoin et crypto-monnaie. Or, ce sont 2 notions différentes. Alors que les crypto-monnaies sont une expression qui englobe toutes les monnaies cryptographiques, le Bitcoin, lui, est l'une de ces monnaies cryptographiques. Et troisièmement, c'est la raison principale d'ailleurs, le Bitcoin, parmi les 22 563 crypto-monnaies existantes, est la crypto-monnaie qui a la plus grande capitalisation, qui est de 456,61 milliards de dollars, soit 42,20% de tout le marché des crypto-monnaies. It's huge, c'est très important. En fait, la capitalisation, c'est la valeur totale de toute une crypto-monnaie. On l'obtient en multipliant le nombre de pièces en circulation d'une crypto-monnaie par son prix actuel sur le marché. Par exemple, il y a en ce moment 19,28 millions de bitcoins en circulation. Et le prix d'un bitcoin en ce moment où je vous parle dans cette vidéo est de 23 676 dollars. Lorsqu'on multiplie, on obtient donc 456,61 milliards de dollars de capitalisation pour le bitcoin uniquement. Pour que vous voyez à quel point cela est important, le marché des crypto-monnaies vaut en ce moment où je vous parle 1 trillion 82 milliards 336 433 dollars. Enfin, j'y suis arrivé. Et le Bitcoin à lui tout seul capitalise 456,61 milliards de dollars, soit 42,20% de toute l'industrie des crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle Bitcoin dominance. En français, dominance Bitcoin. Voilà donc pourquoi le Bitcoin à lui tout seul représente toute une catégorie des crypto-monnaies. Altcoin est un mélange de 2 mots anglais, alternative et coins. En français, alternative et pièces. Ce qui signifie littéralement
pièces alternatives. Alternatives à quoi? Eh bien, au Bitcoin. En fait, les altcoins, c'est toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin. Les crypto-monnaies telles que Ethereum, BNB, Solana, Dogecoin, Tether sont des altcoins. On classe les altcoins en trois grandes catégories, à savoir les stablecoins, les tokens et les meme coins. On va détailler tout ceci dans les prochaines secondes. Commençons par les stablecoins. Généralement, les crypto-monnaies sont très volatiles, c'est-à-dire que leur prix change tout le temps et ce, très rapidement. Par exemple, le prix du Bitcoin peut être à 23 676 $ maintenant et dans les 10 prochaines minutes se retrouver un peu plus haut ou un peu plus bas, soit à 23 900 un peu plus haut, soit à 23 250 un peu plus bas. En fait, ce n'est pas stable quoi, c'est tout le temps en train de changer. C'est un point sur lequel on critique souvent les crypto-monnaies. Car imaginez qu'on vous paye votre salaire, par exemple, en Bitcoin. Votre salaire, c'est 350 000 francs. Eh bien, on vous paye le matin, mais le soir, ça ne vaut plus la même chose. Les 350 000 qu'on vous a payé le matin ne valent plus que 200 000 le soir. L'inverse aussi possible, c'est-à-dire que les 350 000 qu'on vous a payé valent plutôt 400 000 le soir. Bon, c'est flippant, c'est un peu flippant quoi. En tout cas, c'était une parenthèse. Pour donc pallier à ce problème de volatilité des crypto-monnaies, on a pensé aux stablecoins, qui sont des crypto-monnaies bien sûr transparentes, sécurisées et décentralisées, mais qui gardent la même valeur que les monnaies traditionnelles telles que l'euro, le dollar ou le franc CFA. Stablecoins est une expression anglaise qui vient de deux mots, stable pour stable et coins pour pièce, ce qui veut dire littéralement pièce stable. Des exemples de stablecoins sont l'USDT, le BUSD et l'USDC. Alors comment est-ce que cela fonctionne? C'est très simple. Généralement, un stablecoin est toujours adossé à une monnaie fiat. Une monnaie fiat, c'est tout simplement une monnaie traditionnelle, telle que l'euro ou le dollar. Et pour chaque unité ou pièce de stablecoin émise, il y a également une unité de fiat, monnaie traditionnelle émise. D'où l'égalité, un stablecoin est égal à une monnaie fiat, une unité de monnaie fiat. Si on prend par exemple l'USDT, qui est un stablecoin adossé au dollar, un USDT est toujours égal à 1 $. Ça ne change jamais. Si le dollar monte, l'USDT monte avec lui. Et si le dollar baisse, l'USDT baisse également avec lui. Ça ne change jamais. Un USDT est égal à 1 $. Contrairement au Bitcoin, dont une unité de Bitcoin est égale à 23 676 $ par exemple. Et un Ethereum, dont une unité d'Ethereum est égale à 1500 et poussière de dollars. J'espère que vous voyez un peu bien la différence. Maintenant qu'on a terminé avec les stablecoins, on va s'intéresser maintenant aux tokens. Un token ou jeton en français est un type de crypto-monnaie créé pour servir à plusieurs fins. C'est-à-dire ça a plusieurs utilités. On distingue trois types de tokens, parmi lesquels les jetons utilitaires appelés utility tokens, les jetons valeurs appelés security tokens et les jetons actifs appelés asset tokens. Étudions un à un chacun de ces éléments. Les utility tokens, en français jetons utilitaires, sont un type de crypto-monnaie qui ont un ou plusieurs cas d'utilisation bien précis. Les cas d'utilisation d'un utility token peuvent être la gouvernance, le paiement des frais de transaction, l'accès à un stade pour un match ou un concert, etc., etc. Par exemple, la blockchain Ethereum a pour utility token le ETH, prononcé ETH, qui permet de payer les frais de transaction et de voter lorsqu'on veut adopter de nouvelles règles. Les security tokens ou jetons valeurs permettent aux internautes d'investir dans des projets blockchain, notamment dans le cadre des ICO, en anglais Initial Coin Offering, ce qui signifie en français offre initiale de jetons. C'est une forme de financement et de levée de fonds par émission de jetons.
Polymath et T0 sont des exemples de security tokens. Les asset tokens ou jetons actifs sont un type de crypto-monnaie qui représente un actif réel existant. Cela peut être une œuvre d'art ou bien un terrain. Vous avez certainement entendu parler des NFTs, Non-Fungible Tokens, en français jetons non fongibles, qui ont fait la une des médias à cause des pièces qui se sont vendues à des prix follement astronomiques. Ce type de token fonctionne comme un titre de propriété qui confère à son détenteur un droit de possession sur un bien existant qui peut être un terrain, une maison ou bien une œuvre d'art d'un artiste très populaire. Ce qui nous amène à nous intéresser dans la dernière partie de notre vidéo aux meme coins. Les meme coins sont un type de crypto-monnaie qui ont pour origine une ironie ou une blague sur Internet. Ils n'ont pas très souvent une utilité bien précise, mais sont pour certains d'entre eux très populaires. Ils sont particulièrement soumis à une extrême volatilité. Les crypto-monnaies telles que Dogecoin et Shiba Inu font partie de cette catégorie. Ce sont deux crypto-monnaies très populaires qui ont rendu plein de gens très riches grâce à leur niveau de capitalisation très élevé. Dogecoin particulièrement est une crypto-monnaie très appréciée et soutenue par Elon Musk, l'homme aux multiples entreprises et désormais propriétaire de Twitter. En conclusion, l'industrie des crypto-monnaies est en constante évolution, raison pour laquelle il y a énormément de crypto-monnaies sur le marché et il est donc important de savoir les distinguer en fonction de leur utilité. Eh bien la compagnie, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à la regarder et j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les crypto-monnaies. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne Olympique Crypto et à cliquer sur la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, au revoir, prenez soin de vous.